depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. C'est moi ça. Salut! Salut, jeune garçon du temps des ancêtres de Pierre. Ah ouais? Pas de Pierre, pas Paul? Pierre-Paul. Allô, Pierre-Paul. Hey, Pierre-Paul! Pourquoi tu dis Pierre-Paul? C'est Pierre-Paul son nom, t'as jamais remarqué? C'est pas Paul? Non, c'est Pierre-Paul. Ah ben. 5 ans, puis il savait même pas ça. L'asperge du site, ça savait pas c'est qui Pierre-Paul. Mais plus que tu dis Paul, puis plus que j'ai le goût de m'appeler Paul, il me semble que c'est un beau nom. Paul Marco? Paul Marco. Sacrément. Hey, Paul, imagine Marco Paul. Ben non, ça fait Marco Polo. Je sais, je savais que tu allais le dire, c'est pour ça que je l'ai dit. Marco! Polo! Ah, ça va mal. Hey, en commençant, une petite anecdote rapide. Je suis allé jouer avec mes enfants au parc en fin de semaine. Puis, OK. être un parent, c'est dur d'être un parent quand il y a d'autres parents puis que les enfants sont un peu gossants. Parce que, tu sais, techniquement, tu peux pas leur faire des big boots puis tu peux pas les frapper. Non, faut faire comme à la maison, mettons. Hein? Exact. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, le kid, il barrait le chemin à Mia, puis il voulait pas qu'elle monte dans la glissade. Puis moi, j'ai crié bien fort « Prends ta place, ma fille! » Puis là, sa mère, au petit gars, elle a dit « Laisse passer la petite fille, s'il te plaît. » Elle l'a vu en tabarnak, elle a mangé une claque, ça ne laissait pas passer. Ah, mais là. C'est ça. C'est juste mon anecdote de père protecteur. Tu prônes la violence? Non, je protège et je sers mon parc. C'est mon pays, mais non. T'as-tu pissé alentour, couteau? C'est que c'est à toi le parc? Non, il y a assez de monde qui pisse autour, c'est assez. Ah, ok. Ouais, absolument. Bref, fait qu'aujourd'hui, on est là pourquoi? Ben, je sais plus, là. Sur un Main Event, le 30e du nom. Justice pour Sid. En quelle année, ça? En 92. C'est après le 30e. Rumble. Ouais. Ouais, c'est vrai, avec la storyline de Flair. Puis, ouais. 30e en combien de temps? T'as pas l'air sûr, ben, quand même commencé en 1984, sur un Main Event. OK. Je pensais qu'il y avait juste. OK. 84, c'est legit. Puis bon. des fois, il y en avait genre 5 par année, fait que ça va vite. Ben, mettons 5 x 5, c'est 25 d'une shot. Toup! Ouais, c'est ça. Ça va super vite. Ben, quelque chose qui va super vite puis qui s'écoute super bien, ben, c'est les podcasts qu'on sort à chaque semaine, mon cher TJ. Puis ça fait pas de différence cette semaine avec notre rétro WrestleMania 21 Goes Hollywood. Quel show! Allez écouter ça, c'est vraiment bon. Le show et le podcast aussi. À travers la table, 20h30. YouTube, Facebook et Balado Québec. Puis là, la biographie de Hurricane, ça c'est la biographie du mois de mai. Armageddon 2000, à l'heure où on se parle, j'ai déjà eu, il me reste 2 matchs à écouter. Fait que... C'est quoi les deux? Ah, moi, je pense qu'il m'en reste 3, me semble. Après Jericho Kane, il y en a 2 après? Ouais, ben je suis rendu là moi aussi d'abord, c'est ça? Moi, j'ai commencé Jericho Kane hier, le vidéo package, je suis rendu au match. Là. Ok, j'ai fini Jericho Kane, fait qu'il me reste, je suis rendu après ça. Ok, parfait. Fait qu'il y a ça, puis est-ce qu'on sait toujours pas c'est quoi les podcasts du reste du mois? T'as pas pensé à ça encore? Mais oui, c'est une surprise, je le dis pas. Ouais, c'est ça, c'est une surprise. Ben oui, je sais pas. Puis les invités, par exemple, les prochaines semaines, mais. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi? Mais non, je parle des podcasts réguliers. T'es-tu en train de dire que c'est moins intéressant?
Ben non, mais on n'a pas d'invité les podcasts qu'on fait le dimanche. C'est ça que je veux dire. Ben non. Ben, c'est très rare qu'on ait des fois, mais c'est rare, là. Aujourd'hui au podcast, Richard Fleer. Hein, mais il est dans le show, mais il n'est pas ici aujourd'hui, là. Ah, ok. Ouais. Ben, je suis sûr qu'avec le IA, on pourrait l'avoir, là, mais en tout cas. Ben, si t'as bien de l'argent, puis s'il te menace en disant que tu faut pas que tu touches à sa fille, peut-être qu'il va faire ses excuses sur Internet, puis Pas de danger, je ne toucherai pas à sa fille. reste poli quand même, là. Ben là, j'ai écrit, je fais ce qu'il demande. C'est comme toi, là, je fais mon. C'est comme toi avec le parc, là, même chose. Le pape? Le parc. Le pape du rap. Le pape dou. Je suis content, je t'ai excité, il y a eu des bonnes nouvelles à soir. Ouais, ok. Content pour toi. On est-tu prêt pour le review? Non. Oui, on peut parler du review tout de suite. Justice pour Sid, Sid pour le Justice, puis on est prêt. Fait qu'on passe ça. Comment on dit ça? Monkey, roll the footage. Ah. Monkey musique. Ah, c'est pas payé, le son est bon. Parfait. Eh bien oui! Dans la vraie vie! Le segment. Je vais donner Marco, c'est l'actu populaire en tour du coup. Aujourd'hui, qui est ça numéro 30. Donc, pour te remémorer un peu, tes ménages un petit peu, je vais te dire que ce show-là a été fait le 8 février 92. Donc, c'est l'affaire de ce temps-là. Oui. Tu pourrais me nommer sur le numéro 1 en Amérique du Nord. Est-ce que c'est A, I'm Too Sexy de Right Said Fred? Est-ce que c'est B, This Used to Be My Playground de Madonna? Ou est-ce que c'est C, All for Love de Color Me Bad? Il n'y a aucune des chansons que je sais c'est quoi, mais Ben, je suis sûr que tu je les sais écouterais. quoi, là? Ben oui, je sais. Je sais que je le sais, mais c'est ça. I'm Fait Too que- Sexy for My Love. Ah ouais, ça c'est la dernière, ça, ou c'est la C'est première? la première, ça. Puis la dernière, c'est quoi? Je sais pas. Fait que c'est pas All elle, for là. Love! Ça va être ça. Fait que je vais dire, je vais y aller avec Madonna. Faut pas y aller contre Madonna. Hein. Ben, tu pourrais, certain. Donc, t'aurais dû faire ça, même, je dirais. Et non, c'est I'm Too Sexy de Right Said Fred. Chanson numéro 1 au Québec. Est-ce que c'est A, Ma génération de Luc de la Rochelière? Est-ce que c'est B, Les idées noires de Julie Masse? Ou est-ce que c'est C, Lettre à un cowboy de Mitsu? Elle a une fixation sur les cowboys Mitsu, elle, hein? Ah ouais, c'est correct. Bye bye, mon cowboy. Bye bye, mon Ben, rodé. le meilleur cowboy, c'est Jeff Jarrett, là. Non. Ben Pas oui, en soi. c'est vrai. Ben non, je sais qu'on le fait pas. On coupera pas dans la vraie vie pour ça, quand même. Ah, la soeur, tu t'en parles. Moi, là, je sais que Mitsu était bien populaire en 92, mais j'ai l'impression que Julie Mars, ça, c'était son mois de février. C'était ça, c'était elle. Julie Mars, ça a l'air d'une fille de mois de février. Et non, c'était Lettre à un cowboy de Mitsu. Mitsu était hot en 90, dans les années 90. C'est comme la Samantha Fox du Québec. C'est Ouais. qui ça, Samantha Fox? Ah non, je sais qui c'est Samantha Fox. Ça. Ok. Mais, ouais. Pas d'accord, mais je suis pas en désaccord. On va le prendre. Je te dirais, j'étais en quoi un autre jour. Parfait. T'as le temps d'y penser, anyway. Là, jusqu'au Oui. à la fin du mois. Voilà. Bref. Film numéro 1 au box fait- office. Là, Oui. t'es en train de dire qu'on va être live jusqu'à la fin du mois, Chris, ça va être long, là. Ah ouais, t'as pas du assis puis tu pisses là-dedans. Jusqu'à jeudi soir, là. On va checker ça, on s'en reparle. Ok, parfait. Mais tu me dis ce que ça en pense de Mitsu puis de Samantha Fox, on s'en parlera. Film numéro 1 au box-office. Est-ce que c'est A, Hook avec Robin Williams? Est-ce que c'est B, Medicine Man avec Sean Connery? Ou est-ce que c'est C, pardon, Les Blancs ne savent pas sauter avec Woody Harrelson? White Man Can Jump en anglais, évidemment. Ah, je m'en fous, je l'ai pas. Je peux pas dire le film du milieu. Quoi que Sean Penn, il est pas Sean mauvais. Connery. Puis- Ah, c'est Sean Connery. Ouais, Sean Penn, Sean Deng, Sean Penn, on me trompe. Il y aura pas de Connery. Ah là là. Je voyais. Ah, c'est tough. Hein.
Ouais, je pense que je vais y aller avec Hook parce que c'est un film qui a vraiment marqué mon enfance puis que je l'ai réécouté avec mes enfants puis là, une couple de mois, là, puis ils ont Il joue à la accroché. TV, right? Non, je l'ai. Ah, ok. Parfait. Ouais. Bangarang! Et non, c'était Medicine Man avec Sean Connery. Ah ouais. Un film d'auteur. Non, je n'irai pas là. Jeux vidéo sorti alentour. Ça, tu l'auras pas. Là. J'essaie de trouver des Ah non. sites connus, mais j'ai pas trouvé grand-chose. Okay. Est-ce que c'est A, Paperboy 2 sur NES? Est-ce que c'est B, Night Trap sur Sega CD? Ou est-ce que c'est C, Hudson Hawk au NES? On va dire Night Trap juste pour que tu fermes la trap. Et non, c'était Hudson Hawk au NES. Un double soundtrack. Dans le monde du sport, c'est le début des 16e Jeux olympiques d'hiver à Albertville, en France. Collègue alors? Comme il dirait en France, c'est déjà liminois, ça. C'est le WF Magazine du mois de février 92. Il est pas dans les affaires, fait que je l'ai sorti de ma collection personnelle. On a Nature Boy Ric Flair. Il y a de celle-là. Dans sa Ouais, chaise, quand même. là. Ouais, vraiment. Puis l'autre bord, oh boy. Un affaire de jeu vidéo. Terminator 2. Un des meilleurs films ever, forever, ever. Et avant de terminer le segment dans la vraie vie, voici des champions en puissance. À WWF, champion du monde et Ric Flair. Champion continental et Roddy Piper. Et le Tag Team Champion, tout fraîchement champion, sont Money Inc., ton équipe préférée. Yes, sir. Et à WCW, champion du monde et Lex Luger. Champion U8 États-Unis, pardon, Eric Rude. Champion par équipe sont Dustin Rhodes et Barry Windham. Ça, Barry Windham, là, c'est l'oncle de Bray Wyatt. Savais-tu? Bonne réponse, bravo. Ouais, absolument. Entre Barry Windham et la Wyatt. Ouais, je vois pas le lien, là. Ben, les deux, ils ont plus de job. Barry Windham était bon. Et champion de télévision et Stunning Steve Austin. Donc, c'est conclu dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. Ça, on va se le dire, là, c'est un segment qui n'est pas nécessaire au show. Non, c'est absolument nécessaire quand on fait des rétro-reviews pour pas que ça soit juste totalement en lutte ici dedans. 16 main event de ce soir et le 30e événement de ce nom a eu le 27 janvier 92, mais a été diffusé le 8 février 92 en direct du Lubbock Municipal Coliseum de Lubbock au Texas. C'est le premier de 2 16 main event sur le réseau Fox, avant que Fox tire la plug suite à des ratings décevants. Il était sur NBC avant ça et ça va être sur ça qu'ils vont retourner la même chaîne à partir de 2006. Et le rating télévisuel de ce soir va être de 8.2 et de 14.3 millions de téléspectateurs. Fait que, pour que dans le temps, ils trouvent ça que c'est décevant, il faut qu'il y ait quelque chose de gros. Là. C'est spécial. Là. Et là là. Si, le décevant. Wow. Ouais. On commence l'émission avec l'intro, et c'est loin d'être celle d'iconique des Main Event d'avant, là, avec les Hogan puis Obsession, la tune d'Obsession qui jouait avec l'intro. En tout cas, un nouveau début, hein, qu'ils disent. Une nouvelle ère. Ouais. Les commandants de la soirée sont Vince McMahon et Bobby the Brain Heenan, qui sont ringside. Ils nous parlent des gros matchs du spectacle de ce soir avec Taker et Flair qui font équipe contre Sid Justice et Hulk Hogan. Et Jessica Roberts qui affronte Macho Man Randy Savage. Et après ça, oui, vas-y. Ah, je vais dire, j'ai porté une attention particulière aux commentaires dans ce show-là. Particulière, excusez. C'est ça, aux commentaires dans ce show-là. Parce que je voulais voir un peu la dynamique entre Bobby Heenan qui était très heel, puis Vince qui était plus comme. Je t'en reparlerai après le show hors d'onde. J'ai bien aimé ça. Pourquoi hors d'onde? Parce que ça ne regarde pas personne, ce que je vais te dire. Pourquoi t'en parles d'abord? Pour faire un teaser qui n'aura jamais de suite.
Je suis un fan de la WWE, moi. Ouais. Un des seuls qui reste. Bref, après ça, nous avons au ring pour le match numéro 1. Le Mountie avec Jimmy Hart dans son coin contre Roddy Piper pour le intercontinental de la WWF. Et l'arbitre du match est Joey Marella. C'était quoi cette coupe de cheveux-là? Je sais pas. Monty? Ben, c'était comme une coupe de cheveux. Tabarouette que c'était spectaculaire. Moi, quand je l'ai vu arriver avec sa coupe de cheveux, je suis parti à la rue. Mais est-ce que tu avais regardé le line-up avant de checker le show? Tu as juste checké le show puis Non. t'as vu. Juste checker le show pour regarder. C'est bien, c'est mieux de faire ça, je trouve. J'ai fait oui. avec Armageddon, je l'ai fait aussi parce que j'aurais pu checker la carte, mais je vais me laisser surprendre par les matchs, puis je fais ah, ok. J'ai fait la même chose avec Armageddon 2000. Moi, je l'avais choisi pour le main event. Évidemment, ouais. Mais je savais aucunement qu'est-ce qui s'en venait. Fait à chaque fois, c'était une entrée surprise, je savais pas c'était qui. Moi, j'ai vu Harley contre William Regal, je dis oh, ouais, ok. Ouais, Pourquoi Raven vient l'aider? Ouais. En tout cas, on va en parler prochainement au podcast. Restez à l'affût. C'est le match retour du Mountie contre Piper pour le titre IC que le Mountie avait remporté contre Bret Hart un petit peu avant le Rumble, mais qu'il avait perdu contre le Hot Rod à l'événement même, quelques semaines plus tôt. Ça veut dire que le Mountie, à l'époque, il n'avait pas sa tune I Am the Mountie encore. C'était une tune plus calme. Donc, voilà. Ouais. Jimmy Hart arrache la ceinture des mains de l'arbitre et la donne au Mountie, qui célèbre avec comme s'il avait déjà gagné la ceinture. Mountie nag Piper et quand Hart le frappe dans le dos, ce qui permet à Mountie ensuite de pogner Roddy Piper de dos pour l'attaquer puis commencer le match de même. Mountie le lance par la même corde et lui fait son gérant tourne le dos au champion qui remonte dans le ring, qui leur donne chacun une close line. Asti, man. Rit, là. Hey, j'ai ri en tabarnak. Tu sais, quand Jimmy Hart a ses lunettes, là, pis tu vois pas ses yeux dans les bumps, là. C'est juste un mannequin, j'ai mangé des volets, là. Asti que j'ai ri, man. Mais, j'ai marqué ça dans mes notes, là, mais. C'est moi où j'ai jamais vu Jimmy Hart bumper autant que dans ce match-là. Dans ma tête, Jimmy Hart, il bumpait pas. Non, il bumpait souvent, Jimmy Hart. C'est le gérant qui bumpait le plus. Ouais, pour vrai? Ben absolument. Ben oui, Slick bumpait un peu de temps en temps. Bobby, c'était rare. Puis sinon, le reste, Paul Bearer, c'était rare aussi. Mais pour vrai, Jimmy Hart, c'est le plus petit de la gang aussi. Fait que je pense que ça aide beaucoup, là. Tu dis ça, mais Paul Bearer a quand même mangé un bump aussi dans ce show-là. Oui, non, c'est ça, j'ai dit presque tantôt. C'est ça que j'ai dit. Ouais. Mais j'avais pas souvenir de ça. Peut-être que c'est. Je sais pas, ça fait peut-être longtemps que j'avais pas vu Jimmy Hart dans un de nos shows, mais on dirait que ça m'a frappé. Je me suis dit, non, toi, il bombe bien comme un malade, c'est fou. Oui. Ah, c'est que j'ai ri. Bref, à noter aussi que pendant le match, pendant le début du match, Piper, son chandail est encore sur lui. Fait que c'est rare qu'il ne pas de chandail, mais bon. Après ça descend 10 points sur le front du Mountie, ça donne un 2 au Hot Rod. Mountie va en bas faire l'accolade à la bouche du sud, mais Piper va les suivre et va faire un gros coco boing aux deux. Deux astuces de niaiseux. Pour vrai, Jimmy Hart et Mountie ensemble. Tu sais, je sais que les gens ne l'aiment pas, Jacques, là, mais en Mountie, là, pour vrai, là, c'était parfait. C'était qui était drôle. Là. Puis le fait que Jimmy Hart a encore ses lunettes après toutes les bombes qu'il prend, ça me fait encore plus rire. Il doit y avoir un élastique invisible qui fait que ça tombe pas. Ça n'a pas d'allure. Au troisième bombe, ses lunettes ils tombent puis tu vois ses yeux puis c'est encore plus drôle. On dirait vraiment comme des boys. Là. Ouais. Ben Marcel. Marcel, ouais. On dirait un dessin animé des fois quand ils prennent leur bombe puis Mountie, c'est malade. Ouais, fait que, après un punch, Piper remonte Mountie dans le ring, mais Jimmy tient la jambe de Roddy et Mountie en profite pour prendre l'avantage du match. Ce Mountie place Piper à l'envers dans le coin pendant qu'on a un picture-in-picture où Bret Hart, le Hitman, coupe une promo. Il dit qu'à WrestleMania 8, il a la chance qu'il voulait mais que la grande question va savoir qui les deux va lui donner son title shot. Il espère que c'est Piper, mais si c'est le Mountie, il veut un morceau de lui si mal qu'il est capable d'y goûter. Tout ce qu'il sait, c'est que peu importe qui remporte le combat, c'est lui qui va avoir dans les pattes et qui va avoir sa ceinture. Un coup de coude sautant du Mountie lui vaut 2. Slam mais après ça, Piper met ses genoux sur une tentative de splash du gendarme canadien. Piper fonce sur Mountie avec des punches et quand il va pour faire un bulldog en courant, mais Mountie pousse Roddy Piper. Sur Marilla, on a un ref bump. On a un super marteau pilon de Rougeau ensuite, de Mountie. Ouais. Tout d'un coup, Jimmy Hart monte sur le tablier du ring et donne un verre d'eau à son poulet. Et Mountie le verse sur Piper, qui est tout trempe à la vette. Donc, Mountie prend le shock stick
et électrocute Hot Rod avec le super son d'instruction ajouté post-production. Là. C'est malade. Wow, man! Ça, tu sais, le pire, c'est que je pense qu'à ce moment-là du match, sûrement je regardais d'autres choses, j'étais en train de faire quelque chose, puis là, j'ai entendu le bruit, j'ai fait « Hein? » Je regarde, puis il y a une deuxième shot, puis je fais comme « Ah, ben c'est bien l'épée, câlisse, voyons donc. » Il faisait tout le temps ça pour le Bounty. Il rajoutait la post-production pour que ça apparaisse encore plus fort que c'était. Là. Ah, man, c'était là, c'est wow, le divertissement, là, c'est malade. J'aurais dû trouver le sound effect puis le sound effect qu'ils mettent dans le board, j'ai pas pensé. Ah, ouais. C'est bon, ça. Par contre, Piper se relève aussitôt et se prend le Mountie avec un coup de poing. So, Rowdy prend le bâton, puis Jimmy embarque pour faire de quoi, mais Piper le prend puis le garoche en bas. Après, le Mountie supplie Piper de ne pas utiliser le bâton, mais Rowdy lui fait sa propre médecine, puis lui donne un choc. So, Piper le couvre, et Marilla arrive pour compter le 1, le 2 et le 3 pour que Roddy Piper conserve l'attaque continentale. Après la décision, Piper enlève son chandail pour révéler qu'il porte un chandail, une veste anti-choc marqué Shockproof dessus pour que tu saches vraiment ce que ça veut dire. C'est malade, juste pour que le monde comprenne que c'est vraiment ça, c'est marqué à la main. Shockproof. Hey, pour vrai, là, c'est vraiment bon ce match-là. Ouais. Fait que voilà, le Rob Piper toujours champion intercontinental. Puis un bon petit combat pour commencer le show. Même si c'est à la base juste un TV match. C'est pas. On trouve ça divertissant pour on a ri, mais c'est pas un gros match. Là. Est-ce que Piper et Rougeau se sont battus souvent contre? Ben, à part ça, puis Rumble, je sais pas. Je penserais pas. Là. Parce que je trouve que la dynamique des deux ensemble, tu sais, Piper en heel, en face, il est toujours baveux pareil, un peu à la Austin. Là. Ouais. Mais puis Rougeau, tu sais, ça marche, là, puis c'est tellement divertissant. C'est pour vrai, là. C'est un bon match, je trouvais. Peut-être pas pour les meilleures raisons, mais ils sont capables de lutter aussi. Là. Ouais, c'était divertissant. Ça, ouais, c'était bon. Ouais. Suite à sa victoire, Piper va être celui qui va défendre le titre intercontinental contre Bret Hart à Mania 8. Et après un excellent match, le Hitman, qui est sorti avec la ceinture de champion pour devenir le champion intercontinental de votre sa carrière. Le Monty, lui, va faire game avec les Nasty Boys et le Repo Man à WrestleMania contre l'équipe du Big Boss Man, Virgil. Avec ça, Jim Duggan et le sergent Slaughter dans une cause perdante, malheureusement. Puis ça, WrestleMania, le match Flair contre Bret Hart, Piper contre Bret Hart, ça, c'est le match où ils ont saigné puis ils ont dit à Vince que c'était pas par exprès, mais qu'ils l'ont fait pour vrai, hein, c'est ça? Bret, ouais, il avait saigné Hardway, puis il s'est bladé, puis il avait dit que c'était Hardway. Fait que... Ouais, c'est ça, ok. Puis c'est Ric Flair qui s'est fait chicaner parce que lui, ça avait bladé, puis ça avait plus paru. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, fait que voilà. Grâce aussi du Coliseum vidéo, on a du footage du Rumble 92, où l'action commence avec le Final 3, pardon, avec Ric Flair, Hulk Hogan et Sid Justice dans le ring. Et Hogan a Flair sur le tablier du ring pendant que Sid vient d'éliminer le Hulkster du Rumble. Ça, c'est la version éditée après le spectacle où le commentaire change et Gorilla Monsoon est en crise parce qu'on Sid parce qu'il est sorti Hogan en traite au lieu de le regarder face à face dans un Rumble match. En tout cas. Ouais. Puis c'est ça. Puis ils ont mis du crowd sweetening pour faire comme si genre la foule était en huait parce qu'il y avait le nez Hogan. En fond, la version live, c'est genre le contraire. Là. Tout le monde cheer, puis c'est des super over. Là. Mais oui, c'est clair. Ouais, en tout cas. Puis comme un mauvais perdant, mais Hulk a pris la main de Sid Justice, qui a fait que Flair peut arriver derrière Sid puis l'éliminer du Rumble pour gagner même la ceinture de champion qui était mi-vacante. Depuis This Texas, le show préféré d'Alfredo. Puis ça finit oui? Ben ça, c'est en plus 92, c'est l'année d'Alfredo. Là. C'est 92, ben oui. Ouais. Et puis ça finit en face-off avec Sid et Hulk. Après ça, on va aller ensuite à la conférence de presse de WrestleMania 8, où le président Jack Tunney et du monde de la presse, bien sûr, sont là pour l'annonce de l'opposant de Ric Flair à Mania pour le championnat de WWF. Et aux côtés de Tunney, sont Mean O'Curlin et les 5 principaux contenders pour le titre, Undertaker, le champion intercontinental Piper, Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage et Sid Justice qui porte un magnifique jumpsuit bleu et blanc. Hey, Sid, pour vrai, là. Honnêtement, là. Puis même dans le combat, là, j'ai regardé ses expressions faciales, là, il était parfait, man. Non, tu sais, quand il regarde Hogan, là, puis que surveille tranquillement avec la foule, puis
Ou à un moment donné, Hogan fait ses pauses plastiques avant le commercial, puis ça, c'est le même genre. Il était cœur. Wow. Puis aussi, un moment donné, dans le début du match, et c'est lui qui dit à Hogan, je vais embarquer, je vais commencer. Puis après ça, tu vois, il met un gros plan sur sa face, puis il rit, là. Il est malade. On l'adore, Sid. Tellement. Après la conférence de presse, Sean Mooney a interviewé. Non, c'est vrai, j'ai pas dit pourquoi. C'est Hogan qui a été choisi par Tony, puis il essaie d'être en tabarnak. Là, puis ça, c'est la meilleure affaire. Là, parce que Tony, quand il fait son annonce, il regarde du côté de Sid, genre. Puis le Sid, il fait. Il est content. Puis là, il dit celui qui va affronter Ric Flair à WrestleMania 8. Là, Sid se relève. Hulk Hogan! Il fait quoi? Il prend son papier, puis. C'est malade. Wow! On l'a-tu? On peut savoir cette séquence-là? Mais il me semble que je la mettrais pour nos réseaux sociaux, ça serait bon. Sûrement, ça se trouve. Ouais, sûrement. Mm-hmm. Okay. Après la conférence de presse, Sean Mooney interview Sid Justice. Bien sûr, il dit que. Puis il dit à un journaliste de fermer sa boîte. Ferme ta boîte! Il dit que ce qui est arrivé au Rumble et qu'il a gagné, que la seule raison pourquoi il a perdu, c'est à cause du Hulkster qui l'a sorti de la bataille d'extérieur du ring, quand il n'y avait pas d'affaire là. Mm-hmm. Il dit que ce que Jack Tony a dit était injuste. La chose la plus injuste que tu as décidé de ta carrière en tant que président, qui a dit Sid, c'est-tu parce que je ne suis pas une grande star de cinéma comme Hogan, le grand immortel lui-même? Parce que c'est le nouveau venu? Je vais te dire quelque chose, Hogan. Tu ne pourrais même pas battre Ric Flair dans ton meilleur jour, mais moi, je serais capable. Après ça, Vince nous montre un petit mot de Sid, que le matin même, ça reste main event à Superstars, où qui est tout souriant. Il dit que le problème c'est qu'il a été mal compris. Puis s'il y a quelqu'un qui a pris ce qu'il a dit de la mauvaise façon, il s'excuse. Et pour toi, Hulk, je m'excuse sincèrement. Puis voilà, le problème est réglé. Il n'y aurait plus rien qui va se passer. Je pense que c'est de l'eau en dessous du pont. Ben oui. C'est correct. Un homme avoue ses torts, puis tout se règle. Ah ouais. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il y a genre un smile, genre de un shit-eating grin, là, genre. Ah, je m'excuse. Mon tabarnak. Ric Flair fait son arrivée vers le ring avec Mr. Perfect, le consultant spécial du Nature Boy. Juste dans le ring, on a l'Undertaker qui a l'entrée de Jobber. Puis c'est une des rares fois de sa carrière qu'il va avoir ça. Ouais. Puis il était quand même champion il y a 4 mois. Fait que c'est quand même un peu. En tout cas, je comprends. Manque de temps peut-être, là, mais bon. Ouais, mais quand Taker gagnait la belt pour la première fois, c'était pas. Tu sais, oui, il a gagné la belt, mais je pense pas que c'était. Pas pour dire qu'il n'y avait pas de plan pour lui, ça c'est pas vrai, là, mais ça a comme passé un peu sous le radar, je trouvais. Mm-hmm. Non? On a fait le WrestleMania 21 la semaine passée au podcast. Ouais. Quel match est le meilleur pour le premier règne d'un champion? Celui de Cena contre JBL ou Hogan contre Taker à WrestleMania 91? Oh boy. Ouais. Faudrait que je regarde Taker Hogan. Il doit pas être super bon là, dans mes souvenirs, mais c'était. Il me semble que c'était pas si pire que ça non plus. OK. Mm-hmm. Mais je serais porté à dire Cena, JBL. OK, parfait. Ce serait le contraire. Mais bon. Pour vrai? Ouais, ben, pas beaucoup, remarque, là. Peut-être un quart d'étoile. Tu l'as vraiment pas aimé, ce match-là, hein? Ben, c'est un match de SmackDown, genre l'opener de SmackDown. C'était pas un gros match. Là. Ben, c'était l'opener de. Ah non, c'était pas l'opener. Ouais, c'est ça l'opener? C'est le Survivor Event. De quoi? Ah non, je parle de Cena JBL, c'était pas l'opener? Non. Non, c'était la demi-finale. Hein? Oui, c'est juste avant Batista contre Triple H. Ouais. Excuse-moi, là, j'ai comme pogné deux minutes de brain freeze. C'est pas grave. De retour de la pause, un interview time avec Sean Mooney, Sid Justice et Hulk Hogan. Puis Mooney parle à Sid comme s'il lui poserait une question. Mais quand Justice s'approche du micro pour répondre, ben, il se retourne vers l'autre, vers Hogan. Là, tu vois, Sid est genre. Il rit un peu. Là, il trouve ça genre drôle qu'il l'a coupé. Puis genre, OK, d'abord, on m'en aller. What a dick. Ben, c'est clair. Pour vrai, c'est vraiment bon. Ouais. Sid secoue la tête et il s'en va quand Hogan se met à parler. Et Hall dit que beaucoup de choses se sont dites ces derniers temps, mais le grand homme s'excuser, c'est la fin de l'histoire. Pour ce qui est de Mania, il a une date avec sa destinée contre Ric Flair pour récupérer son championnat des mains de Slick Rick pour la redonner à tous ces Hulkamaniacs.
Ce soir, petit homme, moi et Sid vont prendre Flair et Taker et leur secouer la cage vers la maison. Et pour revenir encore, justice va être servie. Sid est peut-être parti vers le ring, mais Hogan n'est jamais seul. Il va avoir une surprise qui va l'amener vers la reine. Qu'est-ce qu'il allait faire, Ric Flair et Undertaker, quand Sid Justice, Hogan, ma petite surprise. Mon ami jusqu'à la fin, runs wild on you. Mais oui, Voilà. Match numéro 2. Ric Flair et l'Undertaker avec Paul Bearer et M. Perfect dans leur coin contre Sid Justice avec Hulk Hogan avec la surprise Brutus, The Barber Beefcake, l'arbitre du match et Earl Hebner. Brutus avait souffert avec son accident de parachute ascensionnel en juillet 90, alors qu'il aidait un ami à se préparer au décollage. Le conducteur du bateau a tiré sur le parachute ascensionnel trop tôt, puis les genoux de son ami ont rentré dans le visage de Beefcake d'aplomb, puis ça a causé de graves lésions faciales, puis c'est une importante chirurgie reconstructive. Son squelette facial était complètement écrasé, puis ça a nécessité 30 mètres de fil de fer, 32 vis, puis des plaques de titane pour la reconstruction. Cet accident-là l'avait forcé à s'éloigner des rings pendant un petit bout, fait que voilà. Écoute, on s'est rendu Brutus Sherona, c'est ça, t'es rendu là? Brutus Sherona. Puis tu parlais pour aider son ami pour le décalage. Décalage, le décalage. Décollage. Même affaire. Pas vraiment. Justice et Sid qui sont affrontés au WCW Saturday Night du 30 octobre 93 commence le match. Sid avec un backdrop et un toss à Flair qui sort du ring se regrouper. Et Sid fait le relais au Hulkster. Flair contre Hogan maintenant, comme à l'WCW Halloween Havoc 94. Hogan aussi backdrop le Nature Boy, celui avec un lancer de la hanche. Et Taker embarque et reçoit aussi un hip toss. Relais à Sid et on se croirait à WrestleMania 13. L'âme d'outre-tombe tente un slam sur Justice, mais c'est Sid qui lui fait la place. Et comme à This Tuesday in Texas, Hogan frappe Taker avec un Atemi et un slam. Et Flair rentre et Hogan le slam aussi. Il y a une corde à linge à chacun des deux plus tard et les méchants se sont en bas du ring encore une fois pour se regrouper. Sid embarque, mais reçoit un coup de Taker quand il se baisse trop rapidement. Double line à Justice. 1, 2 et Hogan brise le pin. Il est avec Hebner quand Flair et Taker font une double coup atomique à Sid. 1, 2 et non après encore une autre intervention du Hulkster. Un autre double team tenté, mais Hulk ça arrive et s'en prend à Rick. Double grosse botte à Flair et ensuite une double corde à linge pour envoyer le Phenom à l'extérieur du ring. Hogan fait ses pauses plastiques pendant que Justice fait un regard pas sûr de lui en arrière. On est à la pause publicitaire. De retour du break, Taker attaque Sid et l'amène dans son coin et tag Slick Rick. Et Flair tient Sid pour Taker qui saute de la troisième corde avec un punch. Ils veulent slammer Sid ensemble, qui renverse. Il a fait un beau vieux coco bong. Et après ça, Ric Flair prend son bomb face first classique suite à ça. Et après ça, tag à Hulk et Sid tient Flair pour Hogan le slug. Il est une maison de feu avec des coups sur les adversaires, même Paul Bearer sur les prints, qu'on en parlait un peu plus tôt. Et M. Perfect le voit venir, il descend du tablier, il lui tire la jambe pour que Flair le frappe derrière l'autre jambe avec un coup de genou. Après ça, Rick s'en prend à la jambe du Hulkster comme à Uncensored 99. Prise en 4. Et Sid tourne le dos à la soumission pour arranger ses propres protège-genoux. C'est là ce que tu parlais tantôt, c'est facial. Je m'en fous. Ouais. Hey, ben, parenthèse, avant que tu continues, là, tu parlais d'Undertaker avec Sid WrestleMania 13. Le build-up avec Flair et Hogan de Rumble 92, puis là, ce match-là, à la base, c'était pour que Hogan et Flair s'affrontent à WrestleMania 8. C'était ça le principe. Ben oui, c'est ça le match au début. OK. Hey, ça, là, pour vrai, wow. Nice. C'est parce que mais le match de Flair après était bon. Hein. Ouais, parce que ça n'entendait pas à qui était pour gagner entre les deux. Fait que je pense pour ça qu'ils ont fait d'autres choses à la place. Là. Ben, ça a donné Macho contre Flair qui n'était pas piqué des verres non plus. Là, fait que tant mieux. Mais Flair, là, pour vrai, là, juste le début de match avec les ptos que tu parlais tantôt, là, c'est un des meilleurs pour vendre les moves. Là. Il était écœurant. L'énergie que ce gars-là amène dans un ring. Là. Wow. Absolument. Sid tourne le dos à la soumission pour enlever ses protège-genoux, je l'ai dit tantôt. Hogan finit par renverser la prise contre Rick, ce qui force Flair à enlever sa propre figure 4. Hulk rampe jusqu'à Sid, qui ne bouge pas, mais Taker revient sans prendre à Hogan, comme à Judgment Day en 2002.
Corde à linge autant du Deadman sur Hulk, très très beau comme d'habitude. Et Flair monte au top, mais est rejoint par Hogan qui fait à son adversaire de Bash at the Beach 94 un slam de la troisième corde. Après ça, Hulk rampe encore vers Sid qui n'a pas l'air intéressé à le taguer. Et Taker revient ramener Hogan dans son coin. Et Justice met sa main à l'oreille comme le Hulkster pour entendre les huées de la foule puis dit que c'est de la musique à ses oreilles. Et des chops de Flair dans le coin. Mais no sell du Hulkster. Et Sid n'en revient pas dans le coin. Et Taker rentre et donne un coup de tête derrière la tête à Hulk Hogan, comme au Survivor Series 91, où le Deadman a remporté son titre de WF la première fois. Protection au Hulkster dans le coin, qui revient avec une double line, et tout le monde est à terre. Et Hogan est tout près de taguer Sid, mais Justice descend de sa du ring et la foule n'est pas contente. Ça, c'est le premier fameux genre « Ah, non! » Ça, c'est là quand ils le font souvent. Là. Ça arrive. Ouais. Ça arrive moins aujourd'hui, là. Mais je me rappelle que dans le temps de la Ruthless Aggression, ça arrivait souvent, là, cette affaire-là. Mhm. Après ça, Beefcake va voir Sid. Ça va lui demander ce qu'il fait. Puis quand Justice se retourne comme si c'était pour le frapper d'en face, mais il le fait pas. Puis le met son commentaire, il disait pas le frapper d'en face, l'accident, comme tantôt. Après ça, Bobby Lynn dit que c'est comme au hockey, il va y avoir un face-off dans pas long. Justice dit à Beefcake. Bobby Heenan, pour Ouais. vrai, Bobby Heenan, c'est Ouais. autre chose. Là. Ouais, il est malade. Puis au début de show, Bobby Lynn, il dit oui, là, je prends mon chien, là, puis je vais le tuer de l'air, puis je dis tu le veux-tu? Puis quand il arrive, je le pitch tes airs, puis le vite, tu fais une face genre. C'est malade. C'est que. Ouais. Et Justice dit à Beefcake qu'Hogan de céder lui-même, puis il s'en va bien content. Et ça laisse Hulk à la merci de Taker et Flair, qui étaient étrangement les opposants à WrestleMania 18 en 2002. Ça donne à cœur joie à 2 contre 1 et Slick Rick garoche Ebner à terre quand il essaie de se faire sortir un des deux pour que ce soit 1 contre 1. Et Earl sonne la cloche pour une disqualification. Ensuite, et Beefcake finit par embarquer, mais il est confronté par Flair et Taker. Et Hogan se relève par contre et Brutus fait juste aller en dessous des bras de Flair et Taker. Puis Hogan les ramasse avec des cordes à linge, il les rentre dedans. Il whip Flair dans le coin. Il prend son bum sur l'apron et Hogan fait une corde à linge pour le faire tomber à l'extérieur du ring. C'est les deux amis jusqu'à la fin se parlent. On est encore mutuel. Dire que c'est la faute de Sid. Et après, on va ensuite justement en arrière avec Sid, qui est arrivé par Sean Mooney. Pour vrai, cette fois-là. Et Sid lui dit de la fermer. Il dit qu'il se tourne pas le dos contre ses amis parce qu'il n'en a pas besoin. Avec des amis comme Hulk Hogan, j'ai pas besoin d'ennemis. Des fois, ça peut être vrai. Il n'arrive toujours pas à croire les mots que Tony a crachés de sa bouche à la conférence de presse en nommant Hogan comme aspirant numéro 1 au titre pour Flair à Mania. Tout ce qu'il avait envie de faire, tout ce qu'il avait à faire, c'est d'ouvrir les yeux et de voir que l'homme que tu as devant toi devrait être le one contender. C'est du favoritisme parce qu'il est une vedette de film et pas lui. Et Hulk Hogan, tu pourrais battre Flair dans ton meilleur. Tu pourrais pas battre Flair dans ton meilleur jour. Et tu pourrais même pas me battre dans mon pire. Parce que je suis l'homme qui règne le monde. C'est pas de bon mot de C'est Sid, plate parce qu'il grince les dents. C'est plate parce que Sid, souvent le monde, ils vont le reconnaître pour le botch avec le big boot à WCW et sa jambe qui a pété, là, mais tu sais, Sid, pour vrai, à WWF, là, Il y a 3 quand même affaires. des bons moments. Là. Il y a 3 affaires. Il y a ça, il y a World Life Pal, puis l'affaire. Attends, c'est quoi l'autre affaire? Ah oui, l'affaire After Brain That You Do, là, la promo qu'il fait contre. Ah ouais, c'est vrai. C'est trop d'affaires que moi, se rappelle plus de Sid, c'est ça. Dommage parce qu'il y a eu des belles runs une belle run à WWF pour eux. Vraiment. Sid Hogan va s'affronter, bien sûr, à WrestleMania 8 dans le combat d'adieu du Hulkster. Sure. Hogan va gagner par DQ après quand Papa Shango va intervenir. Et ensuite, le retour du Warrior. Pour Flair et Taker, ben, je vais en parler un peu plus tard après le main event, qu'est-ce qui arrive à eux autres à Mania, parce que c'est différent de. Ben, ça n'a pas rapport vraiment à ce qui se passe avec Hogan et tout. Fait qu'on va parler tantôt. Beefcake va être l'accompagnateur de Hulk pour construire son segment de télévision, le Barbershop. Il va faire un retour dans le ring comme lutteur actif en janvier 93. Ça une rivalité avec Money Inc. qui va aller jusqu'à WrestleMania 9, incluant aussi, bien sûr, Hogan lui-même. Puis mes notes sur le match, là, on aurait pu pas savoir que. Ah, t'as pas fini? T'as-tu fini? Non, j'avais skippé mes notes, mais je savais quoi aussi. Vas-y, en premier.
Ah, ok. Mais j'allais dire, Sid, on savait qu'elle allait faire ça. Il y avait même culotte que Ric Flair en partant, ça voulait tout dire. Ouais. Les double moves de coups de genoux de Sid puis Hogan, là, à un moment donné, au début du match, là, c'était assez violent. Puis c'était bizarre de voir Hogan faire ça. Là. Ah ouais. Des genres de coups de genoux, je sais pas, ça m'a marqué. Les bombes d'Undertaker, tabarnak à cette époque-là, man, ça avait aucun crise de sens comment il volait dans les airs. Là. Ah ouais. Ce qui est plate un peu, c'est qu'il était limité dans son moveset. Là. Il pouvait pas faire grand-chose. C'était pas mal juste des coups dans la gorge, de temps en temps un big boot ou un clothesline. Là. Ah ouais. Mhm. Il n'y avait pas grand-chose. Puis Beefcake, as-tu eu l'air d'un cave rentrer dans le ring, puis tu sais, pour essayer de sauver Hogan, mais il fait rien. Il est juste auto, puis Non, mais il peut pas rien faire. S'il se fait frapper, sa face va tomber. ben ouais, mais puis, qu'il rentre pas dans le ring dans ce temps-là. Ben, c'est pour montrer qu'il est prêt à tout faire pour défendre son ami, même s'il ne devrait pas. C'est ça. Puis Leçon de vie. les filles qui criaient tout au long du match, c'était fatigant. T'entendais juste ça. Oh, je sais pas, je n'ai pas remarqué. Moi, j'ai remarqué, ça m'a gossé. Marqué dans mes notes. C'était pas chez vous? Ben non. Ben, ouais. C'est vrai que c'est du monde qui me voit à travers la fenêtre. Mais pas pour les mêmes raisons que vous pensez, c'est parce qu'ils veulent se sauver. Là. Ben, surtout que s'il te voit de ta fenêtre, faut qu'il soit haut en esti dans les airs pour te voir parce que c'est ça. Ben, tantôt, j'étais dehors, là, sur le balcon. Là, je faisais un petit meeting, puis un gars qui était avec son sel dans sa fenêtre, j'avais l'impression qu'il me checkait. Ben. Fait que je sais pas si à soir, il va se passer un Willy en me regardant. Peut-être. Ça se peut. Peut-être qu'il va partir un podcast de lutte lui avec, peut-être. Ben, il va essayer d'être aussi bon. Mais ça, on sait que ça n'arrivera jamais. C'est impossible. Impossible. Puis un combat purement pour le Star Power puis avancer la storyline, mais c'était bon, là. C'était pas mauvais, là. Ouais, exact. Interview time avec Mitchell Cullen, Bruce the Barber Beefcake et Hulk Hogan. Et Hogan dit que ce soir, il a prouvé deux choses. La première, il est un menteur qui ne sait pas c'est quoi l'amitié. Et quand je me battais pour ma survie, que j'ai tendu ma main pour la tag, je sais que c'était plus là. La fois suivante, tout ce que j'ai vu, c'est son regard glacial, comme le sang qui coule dans ses veines, mon frère. Quand j'ai essayé une dernière fois de faire le saut pour sauver ma peau, il s'est tourné contre moi et tous mes petits Hulkamaniacs, mon frère. On dirait que tu es en train de faire un poème avec une chanson cheap québécoise. On dirait que je suis en train de faire l'affaire de Dieu, là. Allez, mon frère, arrête de pêcher. Merci au bon Dieu pour Beefcake. Tu vois, j'ai pas fini. Ça fait longtemps qu'on se connaît, moi et lui, depuis le jour 1. Dieu était là pour moi et vice-versa. Brutus dit que Hulk était là à l'hôpital, à ses côtés, après l'accident, qui a mis son visage en 1000 morceaux. Puis le pire, c'est que c'est pratiquement ça pour vrai. Mm-hmm. Quand j'ai vu qu'il était là, je savais qu'à ce moment-là, que je serais correct. Et tu étais là quand j'ai eu besoin de toi. Et c'est pour ça que j'étais là pour toi ce soir. Et Hogan dit qu'il savait qu'il s'en sortirait, que c'est pour ça qu'à Mania, quand je vais être dans le ring avec Flair, à lui enlever la ceinture, j'espère que Justice va bien regarder mon frère. Parce que j'avais levé le titre haut dans les airs et j'avais dédié ma victoire à Brutus, mon ami, jusqu'à la fin. What you gonna do? Tu sais, ça paraît un peu gossant, puis mais tu sais, c'est vrai là, ce qu'il dit. Là, ils se connaissent depuis longtemps, puis il était vraiment. Beefcake était vraiment là, même quand Hogan était moins connu, puis que tu sais, il était là tout le temps avec lui. Là, fait que c'est vraiment vrai. Puis, comme deux fesses. Comment? Comme deux fesses. Ils se connaissent. Comme deux fesses, exact. C'est parfait comme analogie. Mais sinon, je l'ai déjà dit au podcast quand on parlait d'eux autres, là, mais je trouve ça spécial qu'on était là pour l'introduction de Beefcake au Hall of Fame puis qu'Hogan était à ses premières rangées. Là. C'est pour un petit gars puis un fan de lutte, de savoir qu'Hogan est première rangée puis que t'as Beefcake puis on a vu DX puis on a vu Bret Hart aussi. Là, mais c'était pour Hogan qui l'avait introduit? Ouais, en plus. Fait que, c'est cool. Pour vrai, c'est spécial, je trouve. OK. Ouais, j'avoue. Match numéro 3. Axel Jim Duggan et Lance Slaughter contre les Beverly Brothers avec le génie. Avec la bête du match, Danny Davis. Et bien, la seule fois que je vais prendre pour les Beverly, puis c'est quoi, là? C'est l'équipe contre Marco, l'autre bord, là, c'est ça? Ben, Jim Duggan et Sergent Slaughter. Ouais, c'est deux gars que t'aimes pas, mais en tout cas. Tabarnak que je les aime pas. À la base, ça devait être les Beverly contre Legion of Doom pour le championnat par équipe, mais ça a été échangé pour Duggan et le Sarge sans explication. En fait, Hawk avait échoué un test d'antidrogue. Choqué. Ouais. Je m'en allais. Le pire, c'est que je m'en allais te demander si c'est à cause de ça, puis et oui, et voilà. Ouais.
le plus drôle là-dedans, c'est que les World Warriors étaient plus champions à l'époque parce que la veille, Money Inc. l'avait battu dans un house show au Colorado, à Denver. Bien sûr, le main event de soir était préenregistré le 27, fait que 2 semaines avant. Puis fait que c'est quand même bizarre que c'était TP 2 semaines avant, mais la veille de ce show-là, ils ont perdu les belts contre Money Inc. Fait que, en tout cas, c'est bizarre. Duggan et Après moi, c'est Blake. arrangé. Ouais, sûrement, il y a des fortes chances. Duggan et Blake, pour commencer, Jim l'amène dans le coin. Il fait le bris, mais Blake le pousse et le met dans le coin pour des coups de botte. Position de l'autre bord, mais Slaughter se couche sur le coin pour amortir l'impact. Et Duggan ramasse Blake avec une line. Headlock de Jim. Position dans les cordes. Blake se baisse. Duggan saute par-dessus. Mais rendu au câble, il reçoit un coup de parchemin en métal du génie et s'écrase au tapis. Blake place Axa sur la 3 et le soulève par les jambes. Et Beau saute par-dessus Blake et tombe sur le dos de Jim. En font penser à c'est Benjamin, le Workers Tag Team. C'est le mot qu'il faisait d'un corde. C'est exactement ça. Compte de 1 là-dessus. L'avantage des frères Beverly de courte durée et Duggan kick Beau qui était baissé et on a un double down. Il aurait laissé les deux côtés avec Slaughter qui domine Blake et lui fait un surpassement. Le stretch abdominal, ou c'est même mieux la prise du maquis du sergent Slaughter est brisé par Beau. Et backbreaker à Blake, 1, 2, mais Beau casse le pin en tirant le pied du Surge. Et Beau veut frapper Slaughter avec le parchemin, mais Surge le backdrop. Et le ref est occupé avec Jim et Beau quand Surge frappe Blake avec le scroll. Et Beverly fait un Rikishi bump. Slaughter lance Blake vers Duggan qui lui fait sa corde à linge en courant, le 3-point stance. Et Slaughter couvre Blake pour la victoire. Ça a rentré en maudit le coup de parchemin, on l'a entendu le son. Là. Ah ouais? Ils l'ont mis post-production comme le choc de Monty, tu penses? Ou? Ouais, peut-être, mais ça avait l'air plus naturel par contre. Ah ouais. Parce que c'est pas mal plus dur de faker un électrochoc qu'un coup d'affaire en métal. Ouais, en partant, ouais. En partant, c'est ça. Ouais. Et là. Mais. Un petit match filler inoffensif, là, c'était correct. Je suis pas un fan des Beverly en tant que tel, mais comme équipe, ils sont cool quand même. Là. Moi, ce que j'aime des Beverly, c'est plus le look puis la toune. Le team est correct, mais c'est plus le look puis la toune qui fait que je les aime. Là. Je suis plus un fan des Buddy Donis. C'est-tu Buddy Donis? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est pas ça que tu veux. Non, c'est pas Buddy Donis, je me trompe de team. Tu parles des Heavenly Bodies, toi. Heavenly Bodies, ça c'est mon équipe. Dr. Tom Pritchard puis Gigolo Jimmy Delray. Ça, c'est mon équipe. Pour vrai, là, c'est mon équipe. Le pire, c'est que cette semaine, sur WWE Vault, ils ont sorti WrestleFest 95. C'est genre un vieux Coliseum vidéo. Puis dans cette affaire-là, il y a 2 singles matchs. C'est Shawn Michaels contre Tom Pritchard. Puis c'est Bret Hart contre Gigolo Jimmy Delray. Fait que tu checkeras ça si t'as la chance. Ouais, pourquoi pas. Mais pour vrai, je sais pas. Je me souviens que quand j'étais jeune, les premiers matchs par équipe que j'écoutais, leur look, j'aimais ça, puis je trouvais qu'ils faisaient une bonne job. Puis, ça, c'est sans savoir qui c'était vraiment, Dr. Tom Pritchard, puis c'est quand même des lutteurs avec des historiques de lutte intéressantes. Là. C'est drôle que tu mélanges les Bodies et les Body Donuts parce que Tom Pritchard est les deux. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais ça, c'est qui l'autre que je mélangeais tout le temps, là? C'est Crush puis... Crush puis Adam Bomb. Adam Bomb, ouais, c'est ça. Hey, tu te fais fourrer quand ils étaient dans Chronic ensemble, eux autres, toi? Là, voyons, j'avais l'impression que c'était un miroir qui se regardait. Mais non. Ouais, c'est ça, le meme de Spider-Man. Ouais, exact. Ouais. L'équipe de Duggan et Slaughter va être de courte durée. Et après WrestleMania 8, Slaughter va prendre une pause du ring pendant que Duggan va retourner en single. Ça va être plus fructueux pour les Beverly Brothers, qui vont être des contenders pour les titres par équipe tout au long de l'année sans les gagner. Et le GIS va être libéré de la compagnie en décembre de la même année. On perd pas de temps. C'est comme, c'est pas sur le show sur YouTube, sur WWE Vault, ça coupe direct à l'autre match. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est Jake the Snake Roberts qui arrive. Il va vers l'arrière pour une interview time avec Major Colin. Le matchman Randy Savage. Et Savage commence à dire pour toutes les femmes qui seraient forcées de regarder votre homme ou mari inconscient sur le point d'être blessé gravement, ça vous mettrait un peu bouleversé. Proche de vous mettre sur le bord du gouffre, ça pourrait vous rendre folle. Et tous les hommes
Si vous verrez votre copine ou votre femme supplier un autre homme et ensuite la voir se faire gifler par un autre homme, ça vous rendrait pareil. Mais pas moi, monsieur Serpent. Pas moi parce que je sais qu'est-ce que je vais faire ce soir. Tu sais quoi? Peut-être que je suis vraiment fou. Puis Jake, c'est le temps ce soir pour toi de voir si je suis fou, de voir comment je suis fou. Right now, yeah! Hey, man. Honnêtement, je pense que, peut-être pas à soir parce qu'il va être tard, là, mais je pense demain, en arrivant de la job, avant le podcast, là, j'arrive tout le temps un petit peu. Je suis tout le temps le premier qui est arrivé à la maison, là, parce que c'est plus tranquille. Là. Ouais. Je pense demain, je me mets Ric Flair contre Macho Man WrestleMania 8. J'ai le goût d'écouter ça. En plus, c'est aux commentaires, c'est pas mon préféré qui est là. Celui qu'on a mis avec le Bret Hart contre Ric Flair là, sur. J'oublie tout le temps son nom. Là. Non, c'est pas Lawler Days, il n'est pas dedans. Non, c'est Bobby puis Gorilla. OK. Mais tu filmeras ton écran quand tu l'écouteras, puis oui. ça serait de voir si ça passe comme short. Là, je parle pas de pantalon, là, je parle de short sur YouTube. Puis, je t'avais déjà dit que plus que j'écoutais de tape de Jake Roberts, plus je l'aimais. Là. Ouais. Après avoir regardé ça, j'ai regretté de pas aller voir Jake Roberts. Ouais. Ouais, ça m'a fait. Tu sais, je pensais le voir à Gatineau. Là, fait que je me suis dit, en même temps, j'aurais dû m'en douter. C'est ce qui arrive. Fait que match numéro 4, Jake the Snake Roberts contre Macho Man Randy Savage avec l'arbitre du match, Earl Hebner. Et leur histoire a commencé à SummerSlam 91 quand Jake avait offert un serpent en cadeau à Macho Elizabeth, qui faisait la réception de mariage ce soir-là. Le 23 novembre à Superstars, Roberts a pris Savage dans les cordes. Il a pris dans les cordes. Il a fait mordre au bras par le serpent de Jake, un King Cobra qui s'appelait Lucifer. Et pour pousser la note encore plus, Jake avait giflé Liz à Disney, Texas, après son combat contre Macho. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase pour Randy. On a possiblement la fin de la rivalité ce soir. Savage court vers le ring. Court vers le ring. Et Roberts, pas fou, s'en va en bas. Macho attaque Jake au sol, le poursuit et le rentre dans le poteau. Il lui grind le visage contre le tapis, puis il lance une chaise dans le ring. Ça a touché le Snake et Savage commence à l'étrangler avec son pied. Il enchaîne avec un coup de genou dans le dos, puis lui rafle le visage jusqu'à temps qu'un coup de pouce dans l'œil de Roberts enlève l'emprise du Macho Man. Après ça, Jake lance Savage par la deuxième corde, mais Randy remonte dans le ring. Il attaque par derrière. Et Roberts reprend les devants. Il le projette encore une fois à l'extérieur. Et Savage frappe la barricade de sécurité avec la force du lancer. Et Jake sort du ring et frappe la tête de Savage contre le poteau à plusieurs reprises. Ensuite, à la pause publicitaire. Le match revient avec Savage qui riposte, mais reçoit un coup de Jake quand Macho saute la troisième corde avec un coup de manche double H. Jacques le Serpent porte ensuite son DDT à Randy et tente la foule avant d'ordonner à Savage de se réveiller. Et Jake niaise avec Randy et tente un autre DDT, mais Savage le backdrop à l'extérieur du ring et Macho saute après lui avec un double axe de la troisième corde jusqu'en bas du ring. Puis Roberts a heurté sa gorge sur la barricade un peu comme Ricky Steamboat en 85. T'as le seal après, hein? Ouais, genre, I can't breathe, brother, I can't breathe. Le pire, c'est qu'Astor, il parle de même, là, mais. Ouais. Savage ramène ensuite Jake dans le ring. Il lui fait son elbow de la troisième corde pour remporter la victoire, gagner la bataille. Et après le match, Savage remonte la troisième corde encore une fois. Mais quelques officiels arrivent et se placent devant lui en faisant signe de ne pas faire ça. Puis Macho Man fait fuck off. Puis il saute par-dessus tout le monde et fait un autre elbow à Jake. Puis ça s'en va vers la cloche. Ouais. Après, ça va vers en bas du ring, prendre la cloche du ring. Puis il veut faire pareil comme il fait avec Steamboat dans l'épisode de WrestleMania 3. Ouais. Mais Jake permet de s'échapper alors qu'il est à bout de souffle en se tendant la gorge. Et après ça, Elisabeth arrive en courant et rentre dans le ring pour célébrer avec son macho mari. Après ça, on voit ensuite Jake jeter un coup d'œil par le rideau en disant que c'est pas encore fini et que celui qui va passer là va y goûter. Après ça, nous souhaite la bonne soirée en nom de tout le monde qui reste du show. Et c'est comme ça que se termine l'an principal samedi soir, 30e édition. Solide main event. Le combat devait ce qu'il devait être. Pour vrai, là, rien de spécial, mais une belle job. Là, c'est un beau bookend de feud. Là. Puis, tu sais, Macho Man, on dirait que toutes ces rivalités, c'est toujours personnel. Là. C'est vraiment toujours intense. Puis évidemment, ça toujours autour d'Elisabeth aussi, un peu qui. Comme la prochaine. Qui fait perdre sa tête, ouais, c'est ça. Mais, man, que
c'est joué d'une façon, là. Tu sais, Macho Man, j'ai l'impression, puis que quand tu le côtoyais, peut-être que tu le savais, mais mettons, tu le regardes à la télé, tu sais jamais si le gars, tu sais, il est tout là ou il est toujours sur la ligne. Tu peux pas savoir si c'était stagé ou pas, là. Pour vrai, il est vraiment bon, Macho Man, dans ce qu'il fait, là. Ouais, absolument. Puis c'est pas pour rien que c'est une légende. Là. Puis Roberts, ben, chapeau aussi, là. Tu sais, je veux dire, ça prend. C'est un solide heel, Jake Roberts, Ouais. là, pour vrai. Wow! Ouais. On vient de voir que Jake attend derrière le rideau, mais on n'a pas eu le temps de le voir à Saint-Semaine. Par contre, ce qui s'est passé. On avait l'édition de Superstars la semaine suivante. Robert s'apprêtait à frapper. En fond, il a dit la première personne qui va passer, soit Elisabeth ou Macho Man, va manger un coup de chaise. Puis c'était Elisabeth. Puis dès qu'elle a mis le pied dans les coulisses, il a essayé de swinger avec sa chaise, mais quelqu'un qui l'a empêché. Undertaker! Tu sais, la chaise de Roberts. Puis il y avait un petit struggle entre les deux, puis ça permet à Macho Man de libérer Elisabeth et de donner un coup de chaise dans le dos dans Joe Jake Roberts. Puis dans une affaire que j'ai regardé, puis je trouvais ça un peu malaisant, là. C'est genre, c'est Roberts après le coup de chaise, il est à terre, puis il fait Ah! Ah! Pendant genre 30 secondes, puis tout ce qui monte, c'est Taker, genre qui est comme ça, genre à faire un regard, genre. C'est un peu malaisant. C'est un nitpick, là, mais ouais. Oh ouais, c'est drôle, c'est pas méchant. Avec ça, Taker a fait un face turn. Il va affronter Jake à WrestleMania 8. Sa deuxième victoire dans sa fiche à la vitrine des Immortels. Et Jake va quitter la WWF suite après ce combat-là. Macho Man, lui, va prendre la place d'Hogan pour affronter Ric Flair pour la ceinture à Mania. Puis la storyline va impliquer un triangle amoureux entre Macho Man, Flair et Elisabeth, avec Ric Flair qui disait qu'avant que Macho Man était avec Elisabeth, elle était à moi! il a fait plein de Photoshop de lui avec Elisabeth, là, qui ont mis dans le WF Magazine. Puis le mois d'après, ils ont mis les vraies photos de Savage avec, puis ils ont montré comme quoi ça a arrangé. C'était malade. Mais regarde, c'est juste pour déconcentrer Macho Man pour le match. C'est ça qu'il voulait faire Flair. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ouais, vas-y. Elisabeth, c'était un peu l'appât pour toujours avoir Macho Man dans le corps. C'est un peu quand tu amènes ton enfant ou ta femme au travail, ben, il y a toujours un cave qui peut essayer de la côtoyer ou qui va faire une joke. Puis tu es toujours comme en train de checker en arrière de ton épaule. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Puis, comme j'ai dit, ça n'a pas marché parce que Randy a gagné la belt à WrestleMania 8 contre Flair dans un très bon match. Fait que voilà. Flair, ça ne dérangeait pas de perdre contre Randy, mais contre Hogan, oui. Bon, mais je pense pas que ça soit pareil. Là. Je pense que. Ouais. Non. En tout cas. Bref, fait que c'est ça. Fait que le show est disponible gratuitement sur YouTube, sur le WWE Vault. Fait qu'allez le voir. Ouais. Ça dure. Même si c'est pas un match 4 étoiles, ça reste un show fun à regarder pour l'époque surtout. Là. Ça dure juste 45 minutes. Fait que vous n'avez pas d'excuse. Fait que allez voir ça, c'est la chance. 16 Main Event, la 30e édition. Non, puis si vous êtes fan de vieilles luttes, pour vrai, ça vaut la peine. Tout thumbs up. Exact. J'ai eu beaucoup de fun à regarder ce show-là. C'est court. Ah oui. C'est le fun, puis ça ramène. Puis moi, j'aime ça faire ces genres de shows-là, les Saturday Night Main Event plus que les autres, parce que ça donne. Tu sais, c'est court comme. C'est ça. C'est court, mais ça me donne la chance de redécouvrir des gars comme justement Jake Roberts, Macho Man. Ben, j'ai toujours été fan de Macho Man, là, mais je veux dire, tu sais, des gars comme Jake Roberts ou tu sais, même les Buddy Buddies que tu sais. On niaise bien, mais tu sais, ça donne du temps d'antenne à des gars, puis tu fais comme, hey, ces gars-là, pour vrai, sont corrects. Il était bon aussi. Robert, c'est solide, il était bon, puis c'est ça. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Ouais, fait que allez le voir sur YouTube, vous ne le regretterez pas. Il n'y a rien à dire de négatif. Non, pour vrai, il n'y a rien de négatif sur ce show. Le show est. Pour qu'est-ce que c'était, là, c'était parfait. Il aurait pu mettre Sid 45 minutes de temps, puis j'aurais apprécié autant. Oui, absolument. Fait que voilà ce qui conclut le podcast au journal d'histoire. Justice pour Sid. Mais évidemment, c'est pas ça le podcast qu'on a fait et qu'on va faire. Fait que voici. La semaine passée, WrestleMania Goes Hollywood 21. Donc, allez écouter ça. La biographie de Hurricane M s'en vient au podcast pour le mois de mai. On a aussi Armageddon 2000 avec le fameux LNSL avec 6 superstars de la WWF. Et également à travers la table, 20h30, live sur Twitch, Facebook et
YouTube. Et aussi, on va vous annoncer les 2 autres podcasts qui vont compléter le mois de mai très bientôt. Restez là avec nous. Merci d'avoir été là pour le podcast. Puis évidemment, merci de nous suivre à toutes les semaines, que ce soit sur YouTube ou en audio, peu importe, sur Facebook, toute l'équipe. Merci beaucoup d'être là, tout le monde. Puis on se voit la semaine prochaine pour travailler à la table. Puis possiblement la biographie de Rick Kane, je sais pas. C'est possible. Parfait. Je savais qu'on ferait une affaire des bois avant de finir. Bref, merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine. Mais d'ici là, n'oubliez pas, c'est très important à la maison, n'oubliez pas. On y va!